Bonjour tout le monde, on s'en revient aujourd'hui sur Might and Magic 3 pour continuer nos pérégrinations sur les îles de Terra. Alors on était rentré en ville, est-ce qu'on avait fait nos level up? Je crois bien que oui. Ouais, on avait fait nos level up pour tout le monde. Du coup, on a des gens niveau 7, 8. C'est ça, niveau 7 globalement. Alors, on est où ici? On est à l'entrée de la ville. Est-ce que j'ai encore des crânes à refourguer? Je ne crois pas. Par contre, ce que je veux faire, c'est aller acheter... Ah, j'ai quand même des trucs à vendre. Je veux aller acheter la compétence navigation pour tout le monde. Je sais plus qui file cette compétence. Alors, est-ce que j'ai encore le guide? Non, je n'ai évidemment plus le guide. Alors, quel guide? Vous allez me dire. C'est qu'en fait, comme j'avais dit, j'ai eu ce jeu sur GOG. Et avec GOG, il y a un... Comment ça s'appelle? Un livre, ce qu'ils appellent des cluebooks, quoi. Des petits guides d'astuces qui vous sont livrés quand vous achetez les vieux Might and Magic. Vous y trouvez des choses diverses et variées. Dans ces choses diverses et variées, vous avez notamment normalement la liste des entraîneurs et les compétences et leurs effets. Par exemple, la compétence Arms Master, ça donne plus 1 aux chances de toucher. Donc en gros, c'est pas terrible. Et la compétence Nage, elle permet effectivement de traverser l'eau, mais il faut que tout le groupe possède la compétence Nage pour cela. Et c'est là que du coup ça devient intéressant de le savoir, parce que si vous ne le savez pas, bah ça va être un peu compliqué. Alors, est-ce qu'il y a les entraîneurs quelque part? Je suis en train de regarder sur ce cluebook la liste des hirelings. Les secondary skills, ils sont là. Il y a d'ailleurs quelques informations qui sont données sur des endroits où vous pouvez vous téléporter dès le début. Alors, Fountainhead, c'est dans les cavernes. Qu'est-ce qu'on a comme altar? Altar of Future. C'est Danger Sense. Altar of Fuji. Ok, c'est l'altar de souffle. Bon, le problème, c'est que je sais pas du tout où est cet hôtel. Mais je voulais juste vérifier quand même que c'était bien dans ce donjon. Alors, toi, tu vas me faire lumière. Le problème, c'est que du coup, ce donjon, il est truffé de pièges. Que les pièges, je ne sais pas comment les éviter. Alors, est-ce que c'est ici? Direction Sense, non. Merde. Pardon. C'était grossier. Alors, vous voyez? Le petit bonhomme à droite, là. Quand je tourne là, il secoue la main. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un mur cassé? Voilà, il y a un mur secret. En fait, ça, c'est Detect Secret Door. Ça, c'est le... Ici, là, à droite. Donc, c'est le truc, là, le petit personnage qui vous dit quand il y a une porte secrète. En haut, quand lui, la chauve-souris, elle ouvre la bouche, quand elle ouvre la bouche, c'est qu'il y a un ennemi à côté. Et là, je suppose que c'est Danger Sense, non? Non, c'est ça, Danger Sense. Et celui-là, je ne sais pas ce que c'est.
voyez, la chauve-souris, elle a la bouche qui monte et qui descend, c'est-à-dire qu'il y a des ennemis à côté. Bon, généralement, c'est un peu con parce que le jeu te le dit au moment où tu rentres dans ses ennemis, quoi. Qui va boire? Toi. Ok, ça t'a rendu empoisonné, c'est pas terrible. Ça t'a rendu mort, c'est encore moins terrible. Donc, ce que je vais faire, oui, c'est pas échappe pour pouvoir faire. Comme j'ai pas forcément envie que mon personnage ne décède, je vais faire tout fouiller par mon voleur. Vous voyez là, ici la chauve-souris, parce qu'ils sont à 2 cases, elle a les crocs qui montent et qui descendent. Bon, vraiment, je veux dire, il n'y a pas... Ouais, bah en fait, je crois que ça c'est des choses qui tuent, quoi qu'il arrive. Toi, tu vas faire Suppress Poison. Tu le castes sur lui. Il n'est pas empoisonné, il est... Si, il est empoisonné. Alors pourquoi Suppress Poison, ça n'a pas fonctionné? À mon avis, ils t'ont filé un sort d'occasion, ma grande. Hein. Je pense qu'ils t'ont filé un sort d'occasion, hein, si tu veux mon avis. Ouais, bah c'est forcément le décès quand tu bois ici, quoi. Ouais, bah quelle merde. Alors, je regarde. Du coup, avec ce petit indicateur, on sait s'il y a une porte secrète, s'il y a besoin de mettre un bâche dans un mur, histoire de le casser. Ça dit, vous pouvez aussi bien regarder la carte et vous voyez sur la carte que vous êtes un peu au bout du monde là. Bon, du coup, pourquoi ça m'arrange pas? Parce que ça veut dire qu'il faut que je ressorte, d'accord? Pour aller résoudre l'autre, parce que si je veux lui apprendre natation, il faut quand même qu'il soit vivant. Ça peut être utile quand on va prendre une compétence d'être vivant. Mais du coup, non, j'ai plus de cordes. Donc le mage, il va essayer de faire créer une corde. T'as 1000 gold, hein. Ça fait un peu mal aux fesses. 1000 gold. Du coup, t'es tout cassé en plus. Voilà, t'es tout cassé. Évidemment. Oh, ça commence pas bien aujourd'hui, soyons honnêtes. Toi. Donc cette paille, on va la vendre parce qu'elle est très jolie, mais voilà. Le brass ring, on le vend. Le cutlass, on le vend. Puis bon, on a 4800 gold, ok. Est-ce que tu as des choses intéressantes à vendre? Épée longue de douleur. Et non pas l'épée longue du pain. Hein. C'est pas une épée longue qui vise à nourrir les ennemis, hein, évidemment. Alors, sur ce Cluebook, normalement, il y a aussi la liste des armes, armures et de leurs attributs. Et là où c'est mieux fait, c'est que par rapport au site internet, sur les sites internet, vous n'avez pas la totalité des bonus. Par exemple, pour les trucs en cuivre, ou en airain par exemple, sur les dégâts, il n'y a pas d'informations sur les dégâts, il y a juste plus 3 en touché, mais pas d'infos sur les dégâts. Alors en fait, si, il y a dégâts moins 4. Donc ça peut être tout à fait intéressant. Pareil pour le bronze. Si je regarde sur mon site internet, au niveau du bronze, il y a écrit toucher plus 2, mais dégâts rien. Alors qu'en fait, le bronze, c'est dégâts moins 1. Bon, bref, Longsword of Pain. Alors, c'est quoi le of Pain? Alors, du pain, c'est quoi du pain, du pain, du pain? Ah, mais ça veut dire que ça te permet de lancer le sort Pain, en fait. Je crois.
Parce que quand c'est un suffixe off quelque chose, bah, ça te permet de lancer le sort associé. Par exemple, off blessing, ça te permet de lancer le silence blessing. Off wizard's eye, ça te permet de lancer le sort wizard's eye. Off pain, c'est où? Je le trouve même pas, dis donc. Si off pain, ça permet de lancer le sort pain, ouais, d'accord. Ouais, donc c'est naze. Je vais pas dépenser du pognon pour ça. En armure, vous avez quoi? Des scale armor, des shields, des bronze shields, ouais, et en miscellaneous. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a pas de... Comme ça, acheter ça. Je crois qu'il y a quelqu'un cap en airain. Cap en airain. Ça doit être super pratique à porter, ça. Dis donc. Brasse. Est-ce que l'airain, ça donne de l'armure? Classe d'armure -2. Oui, donc la cape en airain, ça vaut cher, mais ça protège pas. Mais ça vaut cher. Je crois que quelqu'un ici manque d'un casque. Alors, toi, poteau, t'as toujours tout équipé. Bah, toi, t'as pas de casque, là, déjà, par exemple. Toi, t'as pas de cape. Donc, on peut utiliser un casque, une cape. Deux casques, une cape. Et des gants. Deux casques, une cape, des gants. Deux casques, plein de capes et des gants. Donc, on va acheter casque, cape et gants. Casque, cape et gants, pardon. Hop. Alors toi on a dit on va te donner des gants parce que tu fais un peu pitié. C'est qui a acheté? Oh une Crystal Brooch, tiens merde, j'aurais dû l'acheter. Ah mais j'ai des trucs à vendre. Alors toi, le casque on va donner à, je sais plus, à elle je crois. Leather Gauntlet à lui et le Leather Cloak à ton barbare qui a l'air débile parce qu'il est empoisonné et que tu l'as pas soigné. Avec ton sort de guérison du poison, c'est de la merde. Ah mais je les avais là, les Leather Gauntlets. Quelle merde. Donc toi t'es bien stuff. Ah quelle merde. Est-ce que quelqu'un n'a pas de gants? Bah du coup non, tout le monde a des gants. J'ai acheté des gants pour rien. Fait chier. Alors cette armure de l'ogre, on voudra la garder. Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'à un moment donné, il y a... C'est quoi ça? Mais putain, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Mais c'est pas vrai! Bon, je reviens sur le stream. Cette fois-ci, c'est ma connexion qui a sauté. L'appareil qui a redémarré. Super intéressant. Bon, donc je suis toujours en train de façon de... J'espère que je vais pas discuter dans le vent pendant trop longtemps. Je suis en train de faire des emplettes dans le magasin. J'ai acheté des gants du coup pour rien. Et j'étais en train de dire que j'ai cette Crystal Brooch déjà. J'ai une caisse de cordes. Je sais pas ce que je vais en faire. Et j'ai surtout cette armure de l'ogre qui est là. Cette armure de l'ogre, elle est très importante et il faut absolument que je la garde parce que il y a un endroit où il y a un superbe coffre qu'il faut ouvrir, mais il faut avoir 50 en force.
Et je vois pas comment je vais choper 50 en force un jour sur ce jeu, mais sait-on jamais. Donc toi, il te manque une cape. Qu'est-ce que j'ai à donner comme objet? Je crois que c'est un casque que j'avais à donner à quelqu'un. Toi, je l'ai donné un. Mais toi, tu as déjà un casque. Alors c'est lui qui n'a pas de casque. Ouais, bon bah du coup je peux revendre ces gants hein, que j'ai achetés pour rien. Je sais pas où je les ai mis ces gants d'ailleurs. C'est toi qui les as. Je vais donner à Maximus. Cette Crystal Brooch. Le stuff cristal, je crois que c'est du bonus. C'est classe d'armure plus 1. Donc du coup cette Crystal Brooch, on va essayer d'ailleurs. Lui en classe d'armure il a 24. Si je l'équipe, il passe bien à 25 effectivement. Donc c'est bien un item qui donne plus 1 en classe d'armure. Non, ça se joue pas. Ça se joue avec les touches fléchées ce jeu. Alors toi du coup faut que je te revende. C'est un peu galère. J'ai fait un peu n'importe quoi là. Leather Gauntlet, on les vend. Toi, t'as quelque chose à vendre. Cette Leather Armor, tu la gardes au cas où il y a de la casse. Ok. Et toi, non. C'est bon. Est-ce que t'as refait le plein de... Non, t'as qu'une brasse cloak. Non, t'es gentil, mais ta cape en airain qui fait armure 0. Ça m'intéresse pas. Je suis au regret de t'informer que je ne suis pas intéressé. C'est par là. Non, c'est pas par là. Lui, il est empoisonné là. Bien. Admirez comment elle va caster Suppress Poison. Et comme ça marche pas. Je sais pas. Je sais pas où est le problème là avec... avec ce sort de poison là, mais il a pas l'air de marcher des masses. Bon, faut qu'on retourne tout à l'heure parce que je veux toujours apprendre. En fait, je fais tout ça, comme je dis, hein, pour apprendre la natation à tout le monde. Je sais plus où sont ces trucs-là. On profite pour surveiller tous les murs. Hidden Doors, non merci. La preuve, je sais déjà le faire. Du coup, je teste tous les murs. Oh! Oh! Quelle joie! Allez! Tente Suppress Poison. Oh, tu as raté! Oh, je suis tellement abasourdi par ce ratage. Ouais, bah écoutez, on va essayer, mais je pense que là, on est parti pour crever encore. Alors, on a dit c'est rats. La clé jaune sert pour aller dans la forteresse de la peur. Tu m'en diras tant, l'ami. Je sais plus où sont les autres têtes. Ah, là, il y a un truc secret. Ouais. Je suis pas sûr d'avoir envie de voir ça. 3 Sacred Silver Skull et tu te sens stout comme jamais avant.
Formidable. Toi, est-ce que tu peux juste essayer de faire un sort intéressant du coup? Parce que ça, c'est un sort que tu réussis. Toi, t'es tout cassé? Non, t'es pas cassé. Ah bah heureusement. Elles sont où les autres têtes? Bah t'es venu ici pour rien parce qu'elles sont pas là les autres têtes. Bordel. Donc les autres têtes elles sont pas par là, elles sont pas par là. Bah je pense qu'elles sont forcément là-haut. Hein. Mais voilà quoi. Donc là je vais décéder hein. On est bien d'accord. Ah bah c'est lui, oh punaise. Alors. Toi c'est toi qui avais swim. Hein. Non c'est Awards. Swimmer. Swimmer. Donc ok, c'est F3, F4, F5, ok. Non, tout le monde maintenant a swimmer. Ok. Alors je vais tenter un truc pour ressortir parce que c'est un peu galère là. Je vous cache pas. On va tenter l'aide de Mr. Wizard pour voir ce que ça donne. Ça nous a téléporté ici. C'est ce que j'espérais. Sur Might and Magic 4 et 5, il me semble que ça faisait la même chose. C'est pour ça que je l'ai tenté là. Ok, ok. Bah, de toute façon, il faut qu'on dorme. Est-ce qu'on a encore beaucoup de bouffe? Non. Autant dormir ici. Mais quel abrutix. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que je pourrais jamais aller à la taverne si j'attends pas la nuit. Voilà. Ça c'est un peu chiant ça par contre le fait que la taverne soit ouverte que la nuit. Je dois quand même avouer. C'est pas la décision la plus fine prise par les développeurs du jeu. C'est pas ça que je vais regarder, c'est ça, j'ai 3400 gold, ok. Bon, pour l'instant, on a fait un peu n'importe quoi, hein, depuis le début de cet épisode. On tourne un peu en rond, on essaye de survivre, bon. Je vais me balader dans... Oh! D'où vous sortez, les orques, là? Vous êtes censés être morts, là, déjà. Donc là, il y a ce fameux donjon, là, le temple de Mou. Du coup, je peux me balader sur l'eau. C'est bien. Alors, de la mousse verte est accrochée au petit puits de pierre. Voulez-vous y boire? Pas avant d'avoir fait une sauvegarde, s'il vous plaît. Qui va y boire? Ah, je ne sais pas, mais notre peau a été durcie de manière magique. Oh là, vilain! Qu'est-ce donc que ça? Un château? La bannière des ailes blanches se balance dans le vent. C'est le château White Shield. Voulez-vous entrer? Pourquoi pas? Un garde vous appelle. Seuls les croisés peuvent passer. Ah oui, il faut que tout le groupe chope le buff Crusader. Et je crois qu'on chope ça dans le temple de Mou. Quoi? Qui m'attaque? Cette espèce d'orque caché dans les hautes herbes. Bah certes, il voulait mourir, qu'est-ce que je veux que je dise? Alors, une hutte de taille correcte, faite de branches, de brindilles et de torchis. Voulez-vous la fouiller? Alors, un
Une boule de cristal brillante se tient au centre de la hutte. Voulez-vous la toucher? Ouais, on est comme ça, nous. Un sentiment de magie vous prend. Ah, ok. Ok. Ah, je ne peux pas passer. Bon, bah, je vais aller au temple de Mou, hein. Je crois que je garde le choix. Si je veux rentrer dans ce château, il va falloir que j'aille là-bas. Pour devenir Crusader. Pour passer au travers des montagnes, il faut que 2 personnes dans le groupe aient le skill Mountaineer. Je n'ai pas encore trouvé qui enseigne ce skill. Pourquoi faut-il 2 montagnards? Je ne saurais vous dire, je ne sais pas. Mais c'est ainsi que le jeu a été fait. Alors, j'avais une suspicion, lors de ma première visite au Temple de Mou, que les morts-vivants détestaient les prêtres, parce qu'ils se mettaient surtout sur la gueule de ma prêtresse. Et avec le Cluebook, livré sur GOG, effectivement, il est bien indiqué que donc il y a un bestiaire. Et quand vous regardez le bestiaire, vous voyez que de nombreux ennemis, sinon tous, ont des héros préférés. Et la cible préférée des zombies et des squelettes, ce sont les clercs. Alors, j'étais déjà allé par là, je n'étais pas allé de l'autre côté. Pardon. Le problème, c'est que j'ai Danger Sense, donc normalement, je suis censé pouvoir détecter les pièges à l'avance. Or, je sais pas comment. Est-ce que c'est pas cette truc à gauche qui est censé me dire quand j'approche d'un piège? Zombies et squelettes. Bah dis donc. Le mec ne voulait pas décéder. Hein. Niveau XP, ça donne quoi? Est-ce qu'on progresse un peu? Ah, on peut gagner un niveau sur Maximus. Et du coup, un sur notre barbare, Kragak. Darkshade peut gagner un niveau. Toi, Neural résurrectera aussi. Et toi, tu peux pas parce que tu as la même barre d'XP. Enfin, tu as la même quantité d'XP que Sir Caneghem. Sauf que Sir Caneghem a 200 XP de plus que toi. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai fait boire dans un tonneau qui l'a rendu plus stout que jamais. N'est-ce pas? Alors, un squelette cassé. Vous trouvez un scroll de Suppress Poison? Oui. Qui veut le prendre? Bah, elle. Sinon, elle n'est pas très compétente avec ce sort, donc j'essaye de voir si je peux pas l'améliorer. Je ne sais pas comment marche forcément le système de parchemin. Ah, excellent, excellent. Donc normalement, j'ai Danger Sense. Alors je vais regarder sur le Cluebook pour voir Danger Sense s'il faut plusieurs personnes pour... Alors, Danger Sense, c'est où? Permet une connaissance magique des monstres qui... non, c'est pas Danger Sense, c'est... Ah si. Permet une connaissance magique des monstres qui se promènent dans les environs. Ah mais c'est pas ça qui permet d'avoir les pièges. Alors en fait Danger Sense c'est le truc là-haut, mais il n'y a pas une compétence pour les pièges? Non, il n'y en a pas pour les pièges. Ah! Donc en fait, il faut constamment faire des saves, et dès que tu marches sur un piège, tu reprends ta save, et avant de le franchir, tu lances un sort de jump. Ok. Oh, c'est pas chiant ça. Je dois avouer, c'est pas super excitant.
comme perspective. Alors, est-ce que toi, tu as jump, mon gars? De toute façon, j'ai pas de jump. Donc, je peux pas éviter le piège. Au moins, les choses sont claires. Je peux pas. Même si je voulais, je pourrais pas. Fouiller les murs de la cathédrale du carnage pour trouver les codes secrets. Ok. J'y penserai. Promis. Alors, contrairement au Might and Magic 4 et 5, il me semble que sur celui-ci, les donjons n'ont qu'un seul niveau. Il n'y a pas de donjon en 2 niveaux. Ou plus. Comme le temple de Yak, je crois. Sur le suivant, rien que des vers. Un peu de dungeon crawl aujourd'hui pour gagner quelques gemmes et éventuellement apprendre à devenir Crusaders. Voulez-vous ouvrir ce coffre? Oui, bah on a un voleur. Qu'avons-nous? Un fléau, une Great Axe, ça peut être très sympa, une ceinture. Cette Great Axe a-t-elle un préfixe? J'avoue que si j'avais un truc genre Steel Great Axe ou Silver Great Axe, je serais assez fan. Ne rêvons pas. Bronze Great Axe. Oh, ça c'est pas cool par contre. Je crois que c'est pas cool. Alors, bronze, bronze, bronze. C'est dégâts -2. Ouais, donc j'ai pas envie d'avoir un truc avec des dégâts -2. Leather Belt, je crois que tout le monde a déjà ça. Bronze Flail, donc c'est pareil, c'est des dégâts réduits. Ah, c'est vraiment dommage. Leather Belt, tout le monde a ça? Mais personne a de Leather Belt en fait. Est-ce que ça fait au moins de la classe d'armure? Parce que Leather, ça fait 0 en classe d'armure. Par contre, Belt, Belt, Belt. Ça fait rien. Donc Leather Belt, ça ne donne pas de bonus. Ok. Bon, donc on a eu du loot médiocre. Pour ne pas dire inutile. Mais on l'a pensé quand même très fort. C'est inutile. Alors, le voleur, Dark Shade, qu'est-ce que tu trouves là-dedans? 1000 gold. Voilà, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a un passage secret dans un de ces murs? Non. Par contre, il y a des squelettes là-dedans. Alors, un parchemin de pain. À qui veux-tu apprendre pain? Tiens, toi. Ah, évidemment, pain, c'est dire douleur, hein, mais bon. Oh, ici, ça pue le piège. Ça sent le passage secret, mais il n'y a même pas de passage secret, en fait, dans cette salle. T'es vraiment juste au bout du monde, quoi. Ouais, bizarre, ça. Bah non, tu peux pas continuer. T'es au bout, là. T'es au bout, mec. Oui, j'aimerais bien ne pas marcher dans le piège, mais j'ai pas le choix. Ah, je crois que notre prêtresse est malade. Ouais, tu es malade et tu n'as pas de sort pour guérir, je crois, la maladie. Bon, on va être obligé de payer les services d'un temple. Pour changer. Hop, 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 je t'ai vu toi là-bas.
Niveau gemme, ça donne quoi? 598? Ouais, ça va. Niveau XP, toi, il te manquait 22 000 à peu près. Il te manque 19 300. Ça, ça monte lentement. Ça monte, ça monte. Alors, Suppress Disease. Oh! Donc, Resurrectra a, soi-disant, a pris Suppress Disease. Soi-disant. J'ai quelques doutes tout de suite. Et on va voir. Je comprends pas pourquoi 16, 19, 22. Je comprends pas. Les sorts de suppression, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas comment ils fonctionnent, à vrai dire. Je sais pas. Je regarde vite fait sur le clubbook parce qu'il y a la liste des sorts quand même. Enchant Item, ça c'est pour les mages. Power Cure, Suppress Disease. Réduit le montant de maladie dans le système d'un membre. Ne retire pas la condition malade. Ah! D'accord, il y a Cure Disease. Ah ok, ah, ok, Suppress Disease. Ça. Ah! Apparemment, tu as plusieurs stacks ou degrés de maladie. De mauvaises choses se promènent dans le donjon de White Shield. Oui, bah j'imagine que tous les endroits vont avoir un donjon associé, toutes les villes, tous les châteaux, et qu'il y a des monstres partout. Niveau de la carte, ça donne quoi? Ceux qui défient le clair de Mou périront. Ah, ah, bien sûr, ça donne envie. Bon, je pense que toi, du coup, t'es tout cassé, non? Non, t'es pas tout cassé. Ok. Alors, ouvrir les portes... Il y a du monde ici, on va morfler. Ah ben. Bon, c'est un peu bourrin, hein, comme façon de jouer, hein, certes. Oh, le boss local. Cleric of Mu. Je pense qu'il va falloir qu'on reprenne les choses, clairement. Non, il est décédé. J'ai même pas vu ce qu'on a gagné, du coup. Toi, je crois que t'as aussi un sort de Cure Wounds, non? Ah, tu peux réveiller Castor. Bah, elle est toute cassée, évidemment. Hein. Évidemment. Alors, Darkshade, qu'est-ce que t'as là-dedans? Une cape, des bottes, un charme. C'est pas super sexy, disons. Alors, Brass Charm.
Donc c'est classe d'armure négative. Non merci. Des bottes en bronze. Donc c'est de la classe d'armure -1. Non merci. Une cape en airain. La classe d'armure négative. Non merci. C'est-à-dire classe d'armure 0 quoi. Bah non. Même si on avait voulu, on n'a pas pu trouver pire que ça. Hein. Bon, l'intérêt c'est qu'on a tué le Christophe Mou. Le problème c'est que maintenant si on va prendre le skill Crusader, il faut qu'on sorte. Ah, il y a un truc ici. Alors, Dark Shade, t'as quoi? 2000 gold. Ok. Il y a un secret. Est-ce qu'on va continuer longtemps là-dedans? Avec un personnage décédé, je crois pas. Nord, ouest, nord, est, sud. Je note ça quelque part parce que je sais pas vraiment à quoi ça correspond. Nord, ouest, nord, est, sud. Ok. Fireball. Oh oh! Oh mec, t'as pris Fireball. Peut-être un sort intéressant. Ancient Jewelry. Mais t'as pris un jeton. On va faire une save parce que du coup on a pris Fireball. Fireball, Fireball, Fireball. Est-ce que ça pique comme sort? Je sais pas. Je suis en train de regarder. Fireball. 3 à 7 points de dégâts de feu par niveau du caster. Donc vu que toi t'es niveau 7, ça fait donc 21 à 49 points de dégâts de feu. Ça coûte par contre 2 gemmes. De manière générale, la magie coûte très cher en gemmes, beaucoup plus que sur, je trouve, Might and Magic 4 et 5, ce qui rend les choses un peu plus compliquées. Alors certes, il y a beaucoup de monstres qui filent des gemmes, mais ça va être vite compliqué si à chaque fois que mon mage il veut faire un sort offensif, il est obligé de claquer 4, 5, 6 gemmes, quoi. Ça va être vraiment difficile. Euh, donc t'es niveau... Niveau 6. What, niveau 6? De quel t'es niveau 6? Pourquoi tous mes gens sont niveau 6 là? Les gens ils ont tous perdu un niveau, c'est quoi cette connerie? C'est quoi cette connerie? Pourquoi mes gens ils ont tous perdu un niveau? Euh, ils ont pas perdu qu'un niveau, ils ont perdu une chez d'XP. C'est quoi le truc là? Pourquoi mes persos ils ont perdu tellement d'XP? Je comprends pas là. Je sais pas là, faut que je vois là si j'ai pas été maudit ou quoi que ce soit parce que j'ai perdu un niveau quoi, littéralement. Sur tout le monde.
c'est que ces conneries? Bon, je vais déjà regarder ce que j'ai eu comme loot avant de regarder le reste. Silver Flail, ça c'est très bien. Iron Cape. Bronze Belt, non. Brass Longsword, ça se fait des dégâts inférieurs. Donc non. Ancient Jewelry, je sais pas ce que c'est. Armored Leather, Armor of Identification. Ben, voyez-vous ça? Armure de cuir, armorier d'identification. Donc ça permet de lancer le sort identification, mais identification de quoi? Je ne sais pas. Mais identification quand même. Ancient Jewelry, je sais pas ce que c'est. C'est Identify Monster, effectivement. Alors, Armored, ça donne un bonus à l'armure, je suppose. Classe d'armure plus 4. Donc c'est une Leather Armor avec classe d'armure plus 4. Ça va nous donner quoi? C'est où les armures? Leather, ça fait 7 en classe d'armure, donc c'est mieux qu'une chain, c'est une splint mail. C'est mieux que ce que t'as toi par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Iron Cape. Donc c'est la même chose qu'une cloak. Sauf que si c'est Iron, je crois que c'est classe d'armure plus 1. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc on va donner ça à quelqu'un qui n'a pas de cap. Je crois que lui il n'a pas de cap. Si lui il a une cap. Maximus, t'as pas de cap? Voilà, maintenant t'en as une. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire Maximus? Bah, tout ce qui... Ah, Maximus' backpack is full. Maximus ne peut plus rien porter. Voilà. Je la remonte pour que les items équipés se retrouvent tous en page 1 parce que sinon ça va vite être le bordel. Toi, t'as quoi? T'as un Silver Flail. Donc, Silver, c'est toucher plus 2, dégâts plus 4. C'est vraiment beaucoup. Donc, ça fait 5 à 14 en dégâts. C'est plutôt beaucoup. Sachant que c'est une arme à une main. 5 à 14. Toi, ton Silver Scimitar. Il fait 2d5 en dégâts, donc c'est mieux. Toi, Brass Grand Axe. Bah, du coup, Brass, c'est pas intéressant, tu vois. Parce que Brass, c'est dégâts moins 4 tout de suite. Donc c'est une grande axe, ok, mais dégâts moins 4. Et du coup, ça veut dire que tu fais 3d6 moins 4. Donc tu fais 1 à 14 en dégâts. Donc rien que ce fléau, il est mieux. Et en plus, c'est du humain. Et tu peux mettre un bouclard. Toi, t'as un bouclier, je crois, en stock. Quelqu'un ici a un bouclier, mais je crois que j'avais filé à Castor déjà. Ouais. Du coup, toi en classe d'armure, t'es remonté à 25, tu vois, le barbare. C'est mieux. C'est bien, c'est bien. Rien que des vers. On va devoir retraverser ça avec des personnages très gravement blessés. Ça promet. Ça va être épique. Épique et collégramme, bien sûr. Est-ce que c'est le moment de partir dans une zone inexplorée du donjon? Non, c'est le moment de retourner en ville. Ah, bien sûr, vous marchez encore dans un piège. Les gars, je dis c'est le moment de retourner en ville. Pas d'explorer des salles au demeurant vide où vous aviez déjà été. Vu qu'on va être obligé de se manger au moins un piège, je pense qu'on ne va pas survivre. Il va falloir que je reprenne ma save. Castor, le monde compte sur toi. Le monde libre compte sur son héros. Non, on n'a pas été...
On n'a pas été maudit, hein. On a juste perdu de l'XP. Beaucoup d'XP. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a perdu autant d'XP? Je sais pas. Mais on a tous perdu un niveau, ça c'est sûr. Je vais pas chercher à comprendre. On a tous perdu un niveau, on s'est tous fait péter du stuff. Je sais pas, bon, péter le stuff, oui, ça je comprends pourquoi. Perdu un niveau, je comprends pas. Par contre. En fait, pour vendre, tu sélectionnes, tu fais S, ça va plus vite. Toi, tu vois rien de fou, hein, je pense. Ah, une flamberge en lapis. Oh, le lapis, c'est un truc qui vaut bien, bien, bien cher. Donc, ouais, bien près 4000. Pourquoi? Parce que le lapis, c'est plus 2 en toucher, plus 2 en dégâts. Parce que c'est un métal rare. Enfin, c'est un composant rare. Ça dit une flamberge, est-ce que c'est ce qui va m'intéresser? Une flamberge en dégâts, ça va faire 4d5, donc ça fait entre 4 et 20. Oui, c'est l'une des armes les plus puissantes du jeu. Proprement, la flamberge. Euh, c'est interdit aux clercs, aux sorciers, aux druides, aux ninjas, aux barbares et aux rogues. Donc c'est pour chevaliers, paladins, tout ça. Le problème c'est que le seul que je mettrai à l'arme à deux mains, au moins pour sûr au départ, ça va être le barbare. Et le barbare, il n'y a pas droit, donc ça va être du... Putain, je suis vraiment deg là pour l'XP perdu, je sais vraiment pas pourquoi. Est-ce que c'est le clerc de mou qui m'a sucé de l'XP? Je sais pas. J'en ai, je n'ai aucune idée. Mais du coup, ça veut dire que j'ai perdu un niveau par rapport au début de cet épisode. Voilà, je suis en dash d'XP. Il me restait, je sais pas combien d'XP. Bon, dans tous les cas, je pense qu'il y a au moins 30 000 XP qui sont perdus là. Et c'est, et c'est pas rien, hein. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais perdu 3 points d'expérience, hein. Je veux dire, j'ai perdu facilement 30 000 points d'expérience là. Facilement. C'est parce que j'ai tué beaucoup de mobs dans ce donjon et ça m'a rapporté beaucoup d'XP. Bah, tout ça c'est perdu. J'aimerais vraiment savoir pourquoi. Je comprends pas. Les gars, avant de rentrer, on va retourner sur la fameuse île où on était pour voir si on peut pas choper le buff d'armure. Voilà. Parce que ça nous donne pas mal de vie en plus. Et comme on va devoir se faire exploser sur des pièges, cette salle c'est un truc, hein.
T'es déjà cassé, toi. Super, on vient de faire réparer ton armure, elle est déjà cassée. Super intéressant, dis-moi. C'est relou ces pièges qu'on peut pas éviter. C'est encore une compétence pour les voir, je dis pas, mais il n'y a pas de compétence. Alors, Darkshade, il a trouvé quoi? 3000 gold. Bah, c'est cool. Parce que j'ai besoin de pognon là. Je casse tout mon stuff. Ça va pas là. Darkshade, il a trouvé 100 gemmes, 83 gold. Ça, c'est cool. Ça me permettra de me soigner un peu. Je rappelle, un sort de soin, c'est une gemme. Hein. Et là, on va devoir reprendre un max de pièges dans la tronchetta. Je crois qu'on va essayer d'aller à droite là-bas. Ouais. T'as plus de mana déjà, toi? Oh la loose! Va falloir qu'on dorme. Donc j'imagine qu'il y a un piège devant la porte, parce qu'il y a toujours des pièges devant les portes dans ce donjon. Exactement. Voilà. On a été réveillé. Résurrectra est la seule à être réveillée. Ah ben. Alors du coup, bah, j'ai perdu ce superbe buff. Super intéressant. Hop. Eh ben. Eh ben. Pas vous le dire, pas vous le cacher, c'est pas brillant tout ça. Mais je suis encore tout deg de cette XP perdue et j'ai aucune idée d'où elle est partie. Quand tu perds une quantité d'XP pareille, je sais pas, il doit y avoir un bug ou je sais pas. Ok, intéressant. On peut de nouveau se soigner. Franchement, ces pièges, c'est assez relou quand même. Hein. L'idée est pas forcément stupide, mais si ton mage, il peut avoir jump, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc qui clignote? La statue de Firemain, mascotte de Mou. La plaque dit: ceux avec le courage et la force de trouver cet endroit se sont prouvés dignes du titre de croisés. Donc nous sommes tous croisés. Ah bah cool. On peut enfin rentrer dans le château. Encore un Silver Skull, c'est cool, ça fera 1000 XP et 1000 gold. Hein. Parchemin de silence. Silence, c'est sort de clerc ou sort de mage? Ou sort de druide? Alors... Je regarde les sorts de mage, c'est parce que les sorts de druide, j'ai pas de druide donc j'en fous. Je pourrais embaucher le druide, mais il coûte 180 gold par jour, faut pas déconner, c'est une fortune. Moi j'aurais vu ça chez les mages, mais apparemment c'est un sort de prêtre, hein, silence.
Il est où, silence? Ouais, c'est un sort de prêtre. Ça empêche un groupe de monstres de caster des sorts. Bah, si j'avais eu ça avant d'affronter le prêtre de mou, j'aurais apprécié. Bah, du coup, c'est pour la prêtresse, hein, puisque c'est un sort de prêtre, donc on va la prendre à Résurrectra. Eh bien, va-t-on regretter cet endroit? Je ne suis pas sûr. Sans vouloir être méchant, je ne suis pas sûr du tout qu'on va regretter cet endroit. Donc je pense que je vais faire une pause ici. Est-ce que je suis allé juste au sud? Ouais, apparemment j'ai tout fait. Donc je vais faire une pause ici. Moi je vais me téléporter enfin je vais retourner en ville et puis je reprends pour un autre épisode. À tout de suite.